Bonjour les amis, bienvenue à notre émission La Bible pratico-pratique. J'espère que vous avez beaucoup appris et que vous avez mis en pratique tout ce que vous avez appris parce que c'est ça le but de l'émission. C'est pas juste avoir la Bible de façon théorique, mais comment l'appliquer à chaque jour dans nos vies afin que nous puissions porter beaucoup de fruits, afin que nous puissions impacter la vie de beaucoup d'autres, de beaucoup de gens qui souffrent, qui n'ont pas d'espoir, qui n'ont pas d'espérance. Amen. Aujourd'hui, le sujet, c'est... je suis fascinée par ce sujet, en fait, déjà moi-même. Donc, vous êtes des dieux. Mais vous allez me dire de quoi je parle. Vous êtes des dieux. Je vais lire pour vous dans Psaume 82, versets 6 et 7. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, ça c'est le point, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Le plan de Dieu pour toi, mon ami, c'est que tu vis comme lui. C'était ça son plan. C'est pour ça que sa parole dit, vous êtes des dieux. Mais par contre, vous mourrez. Mais vous savez que Dieu ne meurt pas, lui. Il vous a créé, c'était pas pour mourir, c'était pour vivre éternellement avec lui. Mais la désobéissance, la rébellion, le péché vous a éloigné de lui et a ouvert la porte à la mort. Ce n'était pas le plan de Dieu. Quand tu vis dans l'intimité avec Dieu, quand tu as une relation intime avec lui, tu es puissant. Tu vois. Tu as l'autorité. Tu es comme un Dieu. Tu peux avoir l'air de rien, mais tu es puissant. Tu peux avoir l'air de rien, mais quand tu pries, tu fais trembler les ténèbres. Quand tu pries, tu mets tes ennemis en déroute, malgré que tu peux avoir l'air de rien. Parce que c'est pour cela que Dieu t'a créé. Mais, cependant, vous mourrez comme un prince, vous tomberez comme des hommes. Vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Dieu ne t'a pas créé pour mourir, ne t'avait pas créé pour mourir. Et aujourd'hui encore, puisque il t'aime, il veut que tu restes un Dieu. Il t'a créé à son image. C'est pour ça dans Jean 3,16, c'est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique mourir à la croix, afin que quiconque croit en son Fils ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Effectivement, tu penses que tu es capable, tu as des choses en toi qui fait que tu es autosuffisant et que tu peux faire des choses parce que tu as des choses en toi. Mon ami, c'est sûr que c'est Dieu qui t'a créé. Il a dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez. Ça ne sert à rien pour être Dieu puis mourir après. Mais par contre, si tu reçois Jésus, si tu crois qu'il est fils de Dieu, si tu le reçois, tu ne mourras pas. Même quand tu meurs, tu vivras. Même quand ce corps va périr à cause du péché, mais tu vas vivre éternellement. Effectivement, mon ami, tu es un Dieu. Est-ce que tu vas mourir? Tu vas mourir comme des hommes? Est-ce que tu vas tomber comme un prince quelconque? Il y a un film qui m'a fasciné beaucoup. Un prince à New York. Il est prince dans son pays. Mais à New York, c'est un grand pays, un pays riche. Mais dans son pays, c'est un pays pauvre. Dans son pays, il est vraiment prince. Il a les droits, il est traité comme prince. Mais à New York, là, il était un ménager. Il faisait de l'entretien ménager. Malgré qu'il était un prince. Mais il ne ressemblait même pas à un prince.
Mais c'est juste pour te dire, toi aussi, normalement, tu es un prince, tu es une princesse. Normalement, Dieu t'a créé pour être des dieux, pour être Dieu. Mais, à cause de la désobéissance, à cause que tu as rejeté Jésus, tu vas mourir. Tu vas tomber comme un prince à New York, comme un prince quelconque qui n'a même pas de valeur, malgré que, effectivement, c'est un prince. Mais la désobéissance fait que il va juste porter le nom, mais il n'aura pas le privilège. Il ne va pas vivre vraiment comme prince. Mais Dieu t'appelle, mon ami, à vivre aujourd'hui comme prince. À vivre comme un prince du grand royaume. Ce royaume qui ne s'ébranlera jamais. Mais il y a une condition. C'est seulement Jésus. Il y a une condition. Sinon, peu importe que tu penses que tu es capable, tu es Dieu. Oui, il y a beaucoup de gens qui parlent comme ça. Mais ils rejettent Jésus. Mais tu vas mourir comme un homme. Tu vas tomber comme un prince quelconque. Ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer, mon ami. Écoute ça bien. Romains 10, versets 13 à 15. Tous ceux qui invoqueront le Seigneur seront sauvés. Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour le leur annoncer? Et comment y aura-t-il des gens pour l'annoncer s'ils ne sont pas envoyés? Qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Aujourd'hui, je te parle de Jésus parce que je suis envoyé vers toi pour te dire, tu es un Dieu. Est-ce que tu vas mourir comme des hommes? Est-ce que tu vas tomber comme un prince quelconque parce que tu rejettes Jésus? Mon ami, tu as besoin de Jésus. Pendant que je te parle, c'est parce que je suis envoyé vers toi pour te dire, tu as besoin de Jésus. Pour te dire, effectivement, tu es Dieu, tu es un prince. Est-ce que tu vas mourir ou est-ce que tu vas vivre? Vous êtes tous des dieux, mais vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque, uniquement parce que vous rejetez Jésus, celui qui est venu pour te ramener vers le Père, pour te ramener vers le Dieu qui est le seul vrai Dieu, mais tu le rejettes. Aujourd'hui, tu as le choix, parce que je suis envoyé. Tu as le choix de choisir Jésus et de vivre comme les petits dieux que Dieu a créés, comme les princes et les princesses. Mais pour vivre, mais pas pour mourir. Pour être élevé, mais pas pour tomber. Tu ne peux pas dire que tu n'es pas au courant aujourd'hui. C'est ce que la parole dit. S'il n'y a personne pour parler, comment tu vas croire? Mais aujourd'hui, tu as entendu. Tu fais quoi avec? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont des dieux. J'entends ces choses vraiment. Effectivement, c'est écrit dans la Bible. Mais si tu meurs après, qu'est-ce que ça fait? Alors que cette vie actuelle, c'est tellement courte. C'est rien par rapport à l'avenir. C'est rien par rapport à la vie éternelle. Tu peux être Dieu auprès du grand Dieu. Tu peux être un prince, une princesse dans ce royaume qui ne s'ébranlera jamais. Ce royaume dont Jésus est le roi. C'est quel choix tu fais aujourd'hui, mon ami? Est-ce que tu choisis la mort en pensant que tu es Dieu, que tu es un prince, une princesse? Ou bien tu choisis la vie, mais tu demeures comme des dieux, comme des princes que Dieu a toujours voulu que tu sois. Tu es un Dieu, un prince quelconque. Est-ce que tu vas mourir comme un homme ou une femme
Est-ce que tu vas tomber ou bien tu vas être élevé? Aujourd'hui, tu as l'occasion de faire le meilleur choix. Choisis Jésus et tu seras ce prince dans son royaume. Tu seras cette princesse. Tu seras comme des petits dieux auprès du grand Dieu. Parce que tu vas être auprès de lui. Parce que tu vas être en relation avec lui. Parce qu'il va te donner l'autorité. Parce qu'il va te donner le pouvoir. Tu vas faire des choses. Tu peux même faire des miracles. Parce qu'il t'a créé pour être à son image. Et même Jésus a dit à la fin, ceux qui croiront en lui, ses disciples, qu'ils allaient faire plus que ce que Jésus a fait. Ça veut dire, en toi vraiment, il y a cette divinité. Dieu, parce que Dieu t'a créé à son image. Mon ami, est-ce que tu vas mourir comme des hommes ou tu vas tomber comme un prince quelconque parce que tu as choisi de rejeter Jésus, celui qui va t'emmener dans le vrai royaume, celui qui va te ramener à Dieu. Que Dieu te bénisse. À la prochaine. Dans le prochain épisode de la Bible pratico-pratique. Avec Jésus, tant aussi longtemps que tu as le souffle de vie, tu peux toujours faire un pas vers lui. Mais n'attends pas que l'âme soit rendue à son maître pour penser à l'inclure dans ton plan.